choisi et plus établi en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. D'essayer de lui être agréable en tout, de lui former une armée de faits et devenir le disciple des masses. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décidé de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveillé pour le disciple des nations. Je suis l'agneau, 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 je suis l'agneau. La vie de sainteté à l'Éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'Éternel pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Les équiper et les envoyer pour une longue mission holistique comme il m'a envoyé aussi. Je suis l'agneau, 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 je suis l'agneau. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne racontent jamais les siens. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'agneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Je suis l'agneau, 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 je suis l'agneau. Je suis l'agneau. En écoutant l'hymne des Choirs Ministries, laisse que Jéhovah Shalom le Dieu console le cœur brisé. Autrefois vous étiez attachés, maintenant détachés, qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au monde. Tous les anneaux détachés acclament pour le Seigneur. Poussons les cris de joie. Amen. Gloire au Seigneur, que tous les ressuscités qui sont les agneaux détachés, qu'ils acclament encore le roi des rois, qu'ils poussent des cris de joie. Nous voulons entendre les cris des ressuscités. Nous voulons entendre les cris des ressuscités. Nous voulons entendre comment pousse le cri, le ressuscité. Les ressuscités avec Jésus. Nous voulons entendre les cris de réjouissance.
Ceux qui portent la vie. Ceux qui portent la vie de Jésus. Ils sont des ressuscités. Poussez des cris de joie de ressuscités. Crie Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il revient bientôt. Acclamons le roi des rois. Allez-y ensemble avec mes amis qui sont en ligne. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il revient bientôt. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Ça, c'est l'esprit du réveil. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Vous savez, la génération d'aujourd'hui ne connaissent pas ces choses. Criez Alléluia. Oui, les gens qui sont convertis aujourd'hui dans cette dernière décennie, ils ne comprennent pas ces choses. Arrangez-moi mon frère. Vous savez, si l'intermédiaire n'interprète très bien, le message est caduc. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Amen. Amen. Les gens qui se sont convertis ces dernières décennies, 2 décennies ici, ils ne comprennent pas ces choses-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de déformations sur nos églises. Des décennies, 10 ans, 20 ans. 20 ans. 10 ans. On a perdu beaucoup de valeurs. Je vois qu'il y a mes amis, frères et sœurs, collègues par-ci par-là, ils connaissent. Il n'y a plus la vitalité, n'est-ce pas, de ce serment du revers, du renouveau charismatique dans les années 80, 82, 83, 85, 86, 89. Nguya penza ya bolamukiona ba 85 ya réveil mikolo penza na bato ba bongo la mitema mikolo 86, 85, 1990, 92, 93, tout ça. On n'a pas cet esprit. Est-ce qu'on peut acclamer à notre Dieu? Parce qu'aujourd'hui nous prions, nos salles sont couvertes. Dans notre temps, on priait, hein? Il n'y avait pas la toiture. Quand la pluie dit non, c'est la bénédiction. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, de synthé, il n'y avait pas, il y a que des tam-tam. Il y avait des tam-tam. Quelqu'un est en train de jouer tam-tam. Et l'autre est comme ça. Et avec les bits chaka-chaka. Crie Alléluia. C'était merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Comment les prédicateurs un peu comme ça, c'est très bien, c'est modernisé. Là on transpirait, il n'y avait rien, pas de ventilateur, pas de quoi que ce soit. On souffrait. On se mettait les choses sur le banc, n'est-ce pas? On met un brique à côté et puis une petite planche. On aimait les saints du fond de notre cœur. On peut se déplacer à pied. Ngalema bandalungwa. Le commune de Kinshasa bandalungwa. Ngamba bandalungwa. Avec nos Bibles ici. Et c'était bon. Mais aujourd'hui, il y a des raisons, embouteillage. J'ai la raison, ça ne va pas. On n'a pas de transport. Où est parti cet esprit-là? Nous proclamons la résurrection de cet esprit dans le corps du Christ. Une nouvelle émergence des chrétiens qui aiment le Seigneur. On chantait Ataba Finginga Tikana Yembela Yesu Masiya Tikana Mema Yesu Naye Tikana Ombo Yesu Ataba Kofinga Tikana Yembela Yesu Yembela Yesu Tikana Mema Yesu Mema Yango Tikana Lela Ombo Naye Ataba Kofinga Tikana Yembela
Yembela ye tikana ema ye kulusuna ema yango tikana ye komona ye bitaya Nzambe malamu Zamba zali malamu Zambe 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 Yahweh 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 Zamba zali malamu Zambe Zamba zali malamu Zambe Zamba zali malamu Zambe Yahweh notre Dieu. On peut acclamer Yahweh notre Dieu. Père, laisse-moi encore te prier. Dans cette semaine de ressusciter, dans cette semaine de Pâques, tu vas ressusciter en nous tout ce que le diable avait détruit. Tu vas encore revitaliser nos valeurs chrétiennes autrefois perdues. Tu vas vitaliser encore nos santé. La sémence de la vie va germer encore. Cette semaine, nous allons manger les fruits de la résurrection. Et donc les affranchis et donc les ressuscités. Père, écoute ma prière. Tout au long de cette semaine, ceux qui seront en ligne et en présentiel, je proclame la puissance de la résurrection, de la régénération et des bonnes choses de la vie des enfants de Dieu. Père, agis et bénis chacun de nous. Toi le ressuscité, toi qui es vivant, tu es parmi nous. Tu nous as dit, voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as démonté la preuve de ta résurrection. Tu as dit aux apôtres du Shalom que la paix soit avec vous. Et tu as dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre. Et tu nous as promis, tu nous as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, parce que tu es le vivant, parce que tu es le ressuscité. Tu es parmi nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons savourer ta présence tout au long de cette semaine. Vivre ta gloire du ressuscité. Et nous voulons vivre la manifestation de ta gloire et de ta bonté, Seigneur. Fais comme autrefois, Seigneur. Pourquoi tu as arrêté à faire d'autres choses? Fais ce que tu faisais dans mes prières, dans mes campagnes et croisades, dans mes réunions de prière. Je veux que cette semaine, que les gens commencent à expérimenter. Tu t'es manifesté à mettre des prises et les gens qui t'ont vu. Et je crois que cette semaine, les gens vont te voir dans cette semaine. Donc c'est d'avoir des visions claires. Père, je vais encore, on a encore besoin de toi. Rends-toi visible à ton peuple. Rends-toi réel à ton peuple. Que tu es réellement vivant. Que tu es réellement ressuscité. Rends-toi réel, Jésus. Rends-toi visible par la manifestation de ta puissance parmi nous. Afin que ce peuple sache que tu es Dieu, que tu es vivant, que tu vis encore. Fais-toi voir ton peuple. Fais-toi voir ton peuple. Ceux qui sont en ce lieu, dans leur maison, dans le porte-quoi du monde. Fais-toi voir. Révèle-toi, Seigneur. Comme d'habitude. Merci. Tu es bon et tu es merveilleux. La manifestation de ta présence au peuple est la preuve visible que tu es réellement vivant. Mon ami Saint-Esprit, c'est toi qui rends réel la visibilité de Jésus. C'est toi qui rends réel la
puissance de la résurrection par des signes probants, manifestes et palpables. Pas une révélation fraîche qui vient de ta part. Nous voulons te voir aller. Pour que le nom de Jésus soit élevé à l'honneur de Père Céleste. Que tous les saints disent à haute voix Amen. Amen. Mettez-vous assis, je vous souhaite bonne semaine de résurrection. Et je vous aime beaucoup. Que soyez bénis. Et quand nous sommes venus dans cette semaine de Pâques, c'est pour vivre de bonnes choses, pour vivre la véracité, pour vivre, n'est-ce pas, le réel de Dieu, pour vivre, n'est-ce pas, la vraie résurrection. Nous ne sommes pas des religieux qui célèbrent la Pâques. Ce n'est que le jour où cette date est conventionnelle qu'on fixe selon une année. Chaque année. Et cette date-là, ça change. Hein? Amen. C'est pas, on n'a pas la même date de Pâques. Criez Alléluia. Mais nous croyons nous que le jour où il était ressuscité, ce jour est déjà là. Et nous sommes déjà ressuscités avec lui. Ce n'est que les ressuscités qui vont crier ce jour-là. On croit qu'il est ressuscité le même jour-là. Les religieux. Mais pour nous, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Une relation avec Dieu, réelle. C'est pourquoi nous sommes des ressuscités. Nous sommes des ressuscités. Il nous a donné ce statut quand il est ressuscité. Quand tu l'as reçu ce jour-là, comme Seigneur Sauveur, qui t'a fait, n'est-ce pas, membre des premiers-nés. Donc tu as vaincu la mort comme lui. C'est pourquoi tu as la raison et tu as, n'est-ce pas, tous les atouts possibles pour faire des prières contextuelles face à la résurrection. Parce que la sémence vitale qui est en toi t'oblige, n'est-ce pas, à chercher ton identité, ta vraie sémence de vie. Cela est très important. Thème, la résurrection par les prières contextuelles. La résurrection par les prières contextuelles. Nous aurons aussi à explorer la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse et nous allons vivre différents cas de résurrection. Et toutes ces résurrections se sont déroulées suite à une prière ou une foi qui témoigne l'aspect des prières et les gens ont été ressuscités. Il y a aussi, n'est-ce pas, ceux qui ont été ressuscités par un simple contact. Parce qu'un millier était propice pour celui qui était mort. Et on comptait avec ce millier, avec la personne, avec l'objet. Et la personne était ressuscitée. Criez Alléluia. Amina. Mais la résurrection de Jésus reste le modèle parfait. La résurrection de Jésus, c'est le prémisse, c'est la première de toutes les résurrections. Et c'est ce qui incarne la vie de Dieu parmi son peuple. Parle un peu, n'est-ce pas, de quelques définitions contextuelles. Conceptuelles. Quelques définitions conceptuelles de notre thème. Notre thème, c'est la résurrection par les prières contextuelles. La résurrection, c'est quoi? C'est simple, non? C'est le retour, n'est-ce pas, à la vie. Le retour de la mort à la vie. Le retour de la mort à la vie. Je proclame dans ta vie. Tu vis selon le principe de retour de la mort à la vie. Dieu t'a placé sur le chemin de la mort à la vie. Pas de la vie à la mort. C'est pourquoi je déclare sur ta vie. Tout ce que tu fais, ce que tu es, Dieu te conduit à la vie. Dieu t'éloigne de la mort. Il te conduit à la vie. Est-ce que quelqu'un croit ça? C'est ça. C'est le principe vital qui te libère de la mort holistique et qui te conduit, n'est-ce pas, à la vie
vie holistique. Parce que tu as la sémence de Dieu. Et l'élément déclencheur de ce principe, de ce principe, c'est ta foi. C'est l'identification. Identifie à toi selon ce qui s'est fait dans ta vie. Identifie-toi aux promesses de Dieu. Approprie-toi ce que Dieu est pour toi. Et approprie-toi ce que toi-même tu es. Accepte-toi que tu es ressuscité. Accepte-toi que tu es ressuscité. Et que tu es conduit par les principes vitaux. La mort n'a pas de place dans ta vie. Non, écoutez-moi. La mort n'a pas de place dans ta vie. C'est pourquoi pour le croyant de nouveau, la mort ne peut jamais le condamner. Si la mort physique va te frapper, ça sera pour toi la porte pour la vie éternelle. N'aie pas peur. Beaucoup de gens ont peur de la mort parce qu'ils n'ont jamais vécu dans les pensées. Les pensées sont mortes. Pour nous, ceci n'est pas peur de celui qui peut tuer simplement le corps. Celui qui ne peut pas tuer, n'est-ce pas, l'âme. N'aie pas peur à celui qui tue le corps. Ce corps est déjà crucifié avec le Seigneur. Ce corps est déjà crucifié avec le Seigneur. Il y a les principes de vie, de l'immortalité. On a reçu Jésus-Christ dont la résurrection sonnera. La trompette. Ce principe de la vie va ressusciter en toi. Tu vas revêtir un corps immortel glorieux. Et tu iras à la rencontre de Dieu. Même si la mort se produit maintenant. Dès que nous sommes chrétiens aujourd'hui, on sera transformé. Si la trompette sonne maintenant, on sera transformé. Ayez en vous la confiance que vous êtes vivants. Nous ne sommes pas des morts. Nous sommes des vivants en Jésus. Et si tu es vivant en Jésus, par sa foi, tu peux ramener à la vie tout ce que l'ennemi avait détruit. Amen, amen, amen. Vous savez, si on prend un grain de maïs, ou un grain, n'est-ce pas, de maïs, ou bien ou un noyau d'avocatier ou de manguier, quand on le prend, quand on le sème, ça doit passer par un principe de la réjection. On le tue pour faire quoi? Pour ne renaître. C'est ça. On le tue. On prend le grain pour la sémence. On la sème. C'est-à-dire on le tue. Ça doit pourrir. Mais là en pourrissant, quelque chose va germer. C'est-à-dire quoi? Dans ce grain, dans cette sémence, il y a le principe de la vie. Il peut affronter la mort. Quand la terre, ça pourrit, mais la vie va germer. Il y a une germination. Une nouvelle plante va germer, qui va produire des fruits. Aussi longtemps que cela est sur la terre, les gens peuvent crier, c'est terminé. Laisse-moi te dire, Dieu peut te passer dans ce processus. Parce que mon a été, ça assis là, un grand ne peut jamais produire sur le mer. Voilà pourquoi Christ c'était nécessaire pour nous, mourir pour nous. Il a incarné la vie de l'humanité. Par sa mort, nous sommes ressuscités avec lui et nous portons la sémence de la vie. Je ne crois pas à l'échec. L'échec peut venir. Mais dans l'échec, je vois la réussite. Je ne crois pas, n'est-ce pas, à l'échec. J'ai l'espoir de la réussite. Car tout échec te conduit à la réussite. Tout obstacle te pousse à se révolter pour chercher, n'est-ce pas, le secours. C'est ça le problème. Tout enfant malheureux, quand il pleure, il cherche à qui peut le libérer, qui peut le sauver. Tout enfant, un bébé qui pleure, même s'il est affamé, il cherche par sa mère ou par son regard le sein de sa maman. Ça dit qu'il veut téter. C'est la même chose avec nous. Le principe de
de vie nous caractérise, nous conduit. Je ne vais pas vous prêcher comme les religieux. On a beaucoup prêché la Pâque, Jésus, voilà. Oui, je révélé quelquefois. Mais nous voulons aller au-delà de ça, rendre réel l'amour de Jésus-Christ, l'appliquer dans notre vie, la contextualiser seulement. Cette résurrection aussi, nous devons faire ça la nôtre. Nous devons s'approprier à cela et appliquer ça dans nos vies. Vous savez, il y a dans nos écoles, il y a d'autres professeurs qui nous ont rendu mal. Surtout les professeurs de technologie, de physique, de chimie. Vous savez, là. Ils donnent son cours très bien. Et puis il dit application. J'ai réfléchi dans ma vie. J'ai jamais eu l'application qu'on faisait. Application, on fait comme ça. Application. Hein? Peut-être chez nos amis l'Occident peut-être. On voit que le principe vital de thermodynamique, on le fait voir dans la vie courante, on applique dans leur vie. Amen. Mais dans nos études religieuses, non. Jamais. Allez les étudiants qui sont, n'est-ce pas, en maths physique, maths info à l'UPEN ou à Unikin. Ils ont le laboratoire. Mais ils sont avec les licences. Sur le plan expérimental, ils n'ont rien. Les défauts de l'application. Ça c'est vrai. Mais si je prends, n'est-ce pas, nos amis qui font, n'est-ce pas, esthétique ou qui font, n'est-ce pas, esthétique ou bien qui sont de la maçonnerie ou quelquefois, n'est-ce pas, hein? Il faut ça. Même ici, les amis de l'Académie Beaux-Arts, on leur montre la décoration intérieure, ils ont la théorie, mais il faut l'essayer. Ils appliquent, on voit les résultats. Sexualisme. Ils étudient, on voit les réalisations. Ils sont modélistes. C'est quoi couture? On leur enseigne comment couper et l'application, il faut les réaliser. Et ils réalisent. Et d'autres formations, il n'y a pas d'application. On peut dire application, mais il n'y a pas les résultats probants. On peut t'appeler Pythagore. Pythagore, avec un maths physicien, on était là. Les schémas, tout ça. Mais après ça, maths physicien. Je n'ai pas c'est mauvais. Je dis c'est bon quand il y a l'application. C'est que son outre-mer, comme Elion, c'est un grand savant, il a étudié, il a appliqué ses principes, il crée, voilà, il applique. C'est la même chose avec le christianisme. On parle du christianisme, mais appliquons la vie de Jésus. Vivre le réel, vivre ce qui est palpable, vivre la démonstration. Tout à l'heure j'ai prié. Je dis au Seigneur, mais je ne comprends pas. Autre m'avait répondu. Il m'a dit, mais Freddy, si je me manifestais voir, c'est pour te rendre encore plus puissant, pour te rendre que je reste avec toi. Mais tu as grandi. Tu sais comment j'agis. Allez, papa, j'aime ça. J'aime ça. Il y a des campagnes, des réunions, des prières comme ça. Nous prions comme ça. Et quand Jésus-Christ là-bas. Et Jésus-christ, il apparaît là-bas. Jésus-Christ, il apparaissait comme ça. Où es-tu parti, Jésus? Nous voulons de telles manifestations. C'est ça où les imams ont changé. Ils ont vu Jésus-Christ. Les imams ont changé. Christ a Paris. Il a dit, pourquoi tu fais comme ça? Je t'aime. Et quelqu'un se répond. L'imam se répond. Avec des campagnes. Parce que nous plaisons Jésus le ressuscité. Christ apparaît. Il y a les gens qui viennent déposer
des fétiches. bato baye kotika basholoka Les gens qui ils ont vu Jésus. bato bamoni yesu Quand ils ont vu Jésus. ntango namoni Et les gens vont savoir, par-ci par-là. bamoni yesu bipai na bipai Les gens qui étaient là-bas, ils amenaient des fétiches. pene bazomema bakisi na bango baya kotika Le réel du christianisme. La visibilité de la vie chrétienne. Nous sommes les ressuscités avec Jésus. Vous avez peur des démons, peur des sorciers, parce que vous ne voulez pas amener la visibilité de Dieu dans vos familles pour tuer les gens. Maman m'a donné un témoignage là, maman passe la révérend. Il y avait n'est-ce pas un gars qui était venu, était sorcier, il venait toucher sa machine. Sa machine. Ce gars est venu toucher sa machine pour l'envoûter. J'ai une famille sorcière qui habitait tout près d'eux. Et l'un d'eux est venu toucher la machine pour détruire sa machine. Maman a prié. Après combien de jours? Il était mort. Quand il avait touché la machine, effectivement la machine était bloquée. Partout on amenait la machine pour s'arranger, on nous chassait. Là que j'avais réalisé qu'il avait envoûté la machine. Alors j'avais imposé maintenant la machine, j'ai commencé à prier. La machine s'est déplacée. Lorsque la machine s'est déplacée. Vous allez continuer. Donc, ça dit que le sorcier est venu toucher sa machine. Et la machine ne fonctionne plus. On a mis la machine partout pour qu'elle soit réparée. On chassait celui qui a mis la machine. On l'a chassé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prier sur la machine. Voilà la visibilité de la prière de Jésus-Christ. Elle a commencé à prier sur la machine. Et la machine a commencé à se déplacer. Continue, maman. Et quand la machine s'est déplacée, j'ai insisté, j'ai envoyé la machine. Et puis j'ai commencé à coudre, la machine a fonctionné. Voilà, la machine a fait quoi? La machine a quoi? A commencé à coudre. Ça c'est la résurrection aussi. Ça c'est l'applicabilité de la résurrection. La machine qui était morte par la prière, la machine a repris vie. La résurrection de Jésus, il faut l'appliquer dans ton domaine de la vie. Nous savons que nous sommes ressuscités. On le verra. Mais sur la terre, tu peux utiliser ça pour réparer tout, pour résister tout. Amen, amen, amen. Et puis, la machine a fonctionné. La personne a réalisé que la machine a fonctionné. Il est revenu pour attaquer en fait. Alors j'avais prié, j'ai dit Seigneur, il est en train de chercher pour la machine. Et pour l'expéditeur. Alors il y avait une voisine. Il avait toujours peur de la personne. Pour dormir même dans sa maison, elle avait peur. Quand son mari voyageait, elle me suppliait pour passer une nuit avec. Tu as peur. 2 semaines d'affilée. Je suis entré dans sa maison. Il n'y avait pas de pluie partout. C'est seulement les longs de voisinage de la personne et la maison de la maman là où il pleuvait. Moi je dis, tu vois maintenant, j'ai peur de ça. J'ai encore prié. La pluie s'est arrêtée. Et 2 semaines après, la personne est décédée. Donc la personne est décédée. Voilà la visibilité, la puissance de Dieu. Quiconque cherche ta mort, c'est lui qui mourra. Est-ce que tu crois ça? Quiconque cherche ta mort, je le déclare. Quiconque cherche ta mort, c'est celui qui mourra. C'est lui qui mourra. Parce que les problèmes de la vie en toi, c'est tout qui considère de contre ta vie. Toi qui ne mourras pas, tu vis. Ceux qui cherchent ta mort, c'est eux qui mourront. Ceux qui cherchent des problèmes, Dieu va les créer des problèmes jusqu'à la décision totale. Amen, amen, amen. Amen. Voilà ce que je vous dis, ceci que il faut maintenant appliquer l'application de la vie que Dieu nous a donnée. C'est ça le problème.
Peut-être quand je ne ce thème ici, les gens se posent la question. La résurrection et le prix contextuel. Nous devons rendre la résurrection dont nous sommes les résultats, dont nous sommes les ressuscités réels face à tout problème, face à toutes les situations, face à toutes sortes de morts. Cela est réel. Amen, amen, amen. Toute fonction de ta foi, Dieu fera selon ce que tu le présentes, selon ce que tu dis, selon ce que tu crois, selon ce que tu penses. Amen. Alléluia. Il ne faut pas être religieux, mener une vie pratique réelle. Que Dieu soit réel. Alors, la résurrection, retour de la mort à la vie. C'est aussi une nouvelle vie après la mort. Nouvelle vie après la mort. Pas seulement la mort physique, seulement spirituel aussi, la mort matérielle aussi, la mort morale. Il y a toujours une nouvelle vie après la mort. Et cette nouvelle vie est plus précieuse et plus meilleure que la première vie. Dans le contexte du christianisme, la résurrection, c'est le retour du Christ à la vie après 3 jours. Alors cet événement, c'est un événement fondateur du christianisme. Le christianisme trouve sa force par la résurrection de Jésus notre mort. Sur la raison de mort, sur la raison de Jésus-Christ, l'œuvre achevée de Christ ne sera pas manifeste et publiée. La Bible dit qu'il était déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre morts. Saisis cette résurrection. Ta Pâque ou tes Pâques, c'est tous les jours. À chaque instant, tu es appelé à réaliser la puissance pascale. À chaque instant, tu es appelé à réaliser la puissance de la résurrection. Ce n'est pas seulement le jour de la Pâque. Ce sont des religieux. La résurrection, c'est aussi le retour d'une chose détruite ou disparue. La destruction. C'est la résurrection, le retour d'une chose qui a été détruite. Dieu le rend encore la vie. Dieu la restaure encore. Dieu l'embellit encore. Dieu répare encore. Dans le sens est figuré. Quand nous parlons de la résurrection aussi, c'est la restauration. Là où il y avait la destruction, c'est le relèvement. Là où il y avait l'abaissement. C'est le gain, là où il y avait la perte. C'est l'ouverture, là où il y avait la fermeture. C'est l'espoir, là où il y avait le désespoir. C'est le mariage, là où il y avait le célibat. C'est l'emploi, là où il y avait le chômage. C'est le bonheur, là où il y a le malheur. C'est le retour, n'est-ce pas, à quelque chose. C'est le retour à ta position initiale et à tes considérations autrefois.
Oui, ça c'est la résurrection. Il est venu, n'est-ce pas, magnifier cela par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Et la plupart des résurrections que la Bible nous parle, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, expriment les actes fondateurs du christianisme. Parce que le christianisme, on le remarque dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament aussi, dans l'Ancien et dans le Nouveau, par le type du Christ. Tout ce Christ a fait, toutes les résurrections connues dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, cela préfigure, n'est-ce pas, la résurrection de Christ, le Fils de Dieu vivant. Quand on parle, n'est-ce pas, le désert qui commence à fleurir, c'est aussi les actes de la résurrection. Je parle à quelqu'un. Si ta vie n'a pas d'espoir, laisse que cette semaine, que Dieu t'accorde l'espoir et les résultats. Tu avais des poches trouées et des poches vides, et Dieu commence à les remplir cela. Ben oui. Ben oui. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de témoignages par les croyants. Parce qu'ils ne veulent pas expérimenter, n'est-ce pas, les actes de Dieu parmi les hommes. Au-delà de la maîtrise, Dieu est là. Au-delà des blocages que tu vois, il y a Dieu. Hey, que mon Dieu fasse briller sa face sur vous. Que chaque chose commence à reprendre sa place dans votre vie. Ce qui t'avait fui, l'argent, le bonheur, la santé, ce qui ça commence à rentrer en vous. Que Dieu vous accorde les effets magnétiques pour, n'est-ce pas, attirer le bonheur à la vie. Et il commence à vous avoir une force de repoussance qui repousse le malheur. Aille loin de votre vie. Parce que le tombeau de Jésus-Christ, il y avait une force qui attirait la vie, qui faisait que la pierre soit haute, que qui se sortit. Il y a aussi la force qui repoussait la mort, et qui attirait la vie. En toi, il y a des forces là, négatives et positives. Et Dieu veut te faire voir qu'il est Dieu. On reviendra. Cet imposteur disait qu'après 3 jours, il sera ressuscité. Mettons des gardes pour surveiller son sépulcre. Parce que c'est lui venu pour voler son corps. Il faut veiller. Il ne croyait pas au discours de Jésus. Jésus nous avait dit c'est tuer son corps. Et le 3e jour, je serai ressuscité. Tuer cette maison. Je vais rebâtir la maison. Ils ont cessé cette parole. Cet imposteur avait dit veillons. Ils ont mis des gardes. Ils sont allés demander à Pilate. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont mis des gardes. Des gardes pour surveiller. Si les gens viendront voler le corps de Jésus. La Bible dit ce jour il fait un tremblement de terre. Les gardiens étaient Kambak. Prophète sommeil. L'ange de Dieu est descendu pour rouler la pierre. Christ était ressuscité. Laisse-moi te dire ceci. Les gardiens se sont réveillés en regardant. Le tombeau était vide. Jésus n'était pas là. Tes ennemis vont reconnaître, vont constater que tu n'es plus malade, que tu n'es plus au tombeau, que tu n'es pas chômage, tu n'es pas chômeur. Ils vont constater ça. Amen.
Il faut aimer les gens qui te laissent des défis. Tu es celui qui a été pour relever des grands défis. Dans ta génération. On montrait un petit policier que le président Trump l'avait nommé comme comment ça s'appelle? Policier, n'est-ce pas, dans le secret. Le secret américain. Un petit là. Déclaré mortel par le cancer. On l'a opéré maintes fois. L'enfant a résisté. L'enfant a résisté. Au-delà de tout désespoir. La vie, c'est ça. Il faut se battre dans la vie. Il faut armer tes pensées. Armer tes pensées positivement. Dans la vie. Ne sois pas faible. Ne sois pas faible. Il faut que tes pensées soient armées positivement. Que tu ne mourras pas. Que tu ne joueras jamais. Arme tes pensées. Ça, c'est le problème de la résurrection. Jésus qui avait déclaré que je serai ressuscité avant qu'il soit tué. Il a dit tuer ce corps. Et il s'appelle la résurrection. Avant qu'il passe par la mort et ressuscité, il disait lui-même, je suis la vie et je suis la résurrection. Parle sur ta vie. Que tu es vainqueur. Que tu es vainqueur. Que tu ne mourras pas dans cet état. Que tu sortiras vainqueur. Il faut déclarer que ta situation changera. Vouloir ou pas, ça changera. Qu'importe le cancer, ça doit te quitter. Même si tu arrives au point de métatase. Une génération, n'est-ce pas, de maladies. Les signes sont multipliés. Tu es capable d'arrêter son cancer. Toi qui m'écoutes loin, tu es capable. Qu'importe le diagnostic de qu'importe tes clichés de Yanola, on t'appelle la mammographie, on a dit que tu as le cancer. Moi je te guéris au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Cette parole, quand tu la reçois, c'est encore de la vie. Amina. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un petit enfant. Ne dis pas que je ne peux pas. Car la Bible dit, je peux parce qu'il me fortifie. Je peux parce qu'il me fortifie. Si tu veux la guérison, tu veux la guérison. Car vouloir, c'est pouvoir. Et pouvoir, c'est vouloir. Ce que je veux, je peux. Ce que je peux, donc je veux. Ça, c'est le bien de la foi qui conduit la résurrection de ta vie. Si nous avons faiblesse, elle a pris la machine. Elle a commencé à prier. Et la machine a commencé à marcher. C'est-à-dire qu'elle était envoûtée. Il y a d'autres problèmes. C'était la prière de résurrection. Détruit la mort du règne. Il a prié, la machine a commencé à marcher. Et après, elle a prié, elle a commencé à coudre. Et c'était la vie. Écoutez-moi. Ne laisse pas le Goliath quand il te menace. Il faut faire taire tous les Goliaths. Pour le faire taire, il faut le tuer. Sinon, il faut te tuer. C'est clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne laissez pas les Goliaths. Parce que Goliath est armé de la pensée de tuer. Il te maudit par ses dieux. Ne le laisse pas vivre. Tue Goliath. Ou bien te tue. Tu peux le faire taire en le tuant. Il y a des ennemis, il faut les tuer. Quand la prière. Oui. C'est ça, non? Ton ennemi de célibat. Tu célibat. Mariage.
Le célibat, c'est la mort. Célibat ezali kufa. Le mariage, n'est-ce pas? Ya libala. Et le mariage, c'est quoi? Pe libala eza nini? La mort de qui? Eza kufa ya nani? Yani? Ya nini? Ya célibat. Ça c'est vrai. Il y a toujours ce principe Ezana mwango de bien et de mal. ya bolamu pia mabe. Mais lorsque la balance Katika te balance soit côté du bon, ezala kota malamu. aimez bon, Linga malamu. aimez ce qui est bon, Linga eza malamu. aimez la vie. Linga bomoi. La Bible dit, Makomelo bi. je prends devant toi la mort et la vie. Ateli bosolo kufa na na. Mais Dieu te conseille. Zaba pesho toli. Abi non, je ne peux pas te laisser libre arbitrage, libre choix. Abina kotika otopo na yo moko. Mais moi Dieu je dis, hein, Anga nganza mele biso. aimez la vie, Linga bomoi. aimez la bénédiction. Linga lipamboli. Il place devant toi la vie et la mort. Ateli bosolo yo kufa. Mais Dieu change ta place. Kanza maponi Dis bisika. ma fille, aimez la vie, Abi mwana ngamo si. aimez le bonheur, aimez la bénédiction. Pona lipamboli. Amen, amen, amen. Je sais que vous avez ce principe en vous. Nebe te bona mwango yo kat na bino. On peut me le tester tout à l'heure. Ko mekango akala mingi. On peut pas, n'est-ce pas, un petit enfant. Tozo mwana moke. On donne, n'est-ce pas, un gâteau. Toche to pese gâteau. Ya munene boy. Ya munene. Na ya mwa muke boy. Na ya muke. Obine zwa. Obisa pona. Ah ok, na zwa munene. Akopona gâteau munene. Parce qu'on n'a pas le temps. Poete to ana tangote. Je vais faire ça. Pour sala. On prend un petit enfant là. Tozo mwana moke. Vous savez ma map est belé. Usoma pebele. La chasse à mon map. Na pas gâteau. Na mo aussi moi alors comment muke. Petit là. Wana. Aga ko zwa munene. Ata comme mangota akopona. Ça dit, dans la vie de quelqu'un, Aboko ya moto. il y a l'esprit de la grandeur. Ezana likanisi. Qui est déjà mis dans la personne. Oza bacheka ta moto. Alors, si tu veux opérer, fonctionner, Oso ngio sala. fonctionne dans cette dimension-là. Sala tambola ne pimelo. Peut-être de l'avant. Ok liboso. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Kobetela yawe nzambe na biso maboko. Criez Alléluia! Alléluia. Alors, les prières contextuelles, on a déjà beaucoup défini ici, sont des prières spécifiques, Contexte za mabonde le kokanisami na makambo na yo. précis, Oyo ezolanda ya solo qui likambo est na yo. adressé à un problème précis Oyo lobia mona likambo moko monisami et polele. qui nécessite une réponse précise. Pe oyo ezosenga eyano moko monisami polele na mikakato na C'est monisami polele. une prière qui c'est ça, la réponse activative, anticipative de la personne. Losambo oyo eza komona eyano ya moto oyo ye liboso. Et la personne fonctionne, il prie en fonction de ça. Ape moto abone na kolandisama yango. Il prie en fonction de la réponse de sa prière qu'il voit et il agit. Abonde la kolandisama eyano na losambo nde azomona yango. Il voit les résultats Aza komona biyano. et il prie en fonction des résultats non manifestes mais manifestes dans ses pensées. Pe abonde la kolandisama biyano oyo monisami na ndeka se monisami na makanisi na ye. Et il prie. Pe abondele. L'exemple de cette femme-là qui se fait pendant 12 ans. Il avait tout perdu. Il dit, si je touche les bords des embêtements, je serai guéri. Avant de poser l'acte de toucher les bords du vêtement, elle a vu sa guérison. Autrefois, elle était entre les mains des médecins. Elle avait subi, n'est-ce pas, des schémas thérapeutiques pour sa situation. Les médicaments, je ne sais pas. Mais cette fois-ci, c'est la foi. C'est sa prière interne. Et c'était l'expression de sa prière interne. La voix interne. C'est-à-dire qu'il a bougé avant. Il a bougé spirituellement, mentalement, avant de bouger physiquement. C'est-à-dire quand il était là, Christ est là, il a commencé à bouger. Si je touche le bon événement, c'est-à-dire il a de son pensée, je vais aller comme ça, je vais pousser un tel là. Il a bougé, elle a bougé dans ses pensées. Elle s'est déplacée dans ses pensées avant qu'il se déplace physiquement. C'est ça la prière. C'est-à-dire que tes pensées vont entraîner les réponses que tu cherches. C'est ça le problème. C'est pourquoi les gens qui meurent, quand on dit ça ça
Mbalo na yoki. Eko suki la ngama be. Ditamene. Yo moko so lembi opesi nzali webeta yo. C'est pourquoi il y a des gens qui disent. Non, pourquoi il a dit aux gens. Et s'il arrive que le soir, il tombe malade, et il dit, je vous ai dit non. Moi, la passe. Yango, quand on a fait non, ok, madame Moussé. Yo, mon connu, on a créé ta maladie na yo. La vie que le mal que moi. Oh, so banga ona. Ya wale eko komela yo. Omona ngode. Surtout bato ya nyunga bato. Na banda ya nyunga muninga na yo. Tube na école, université. Obino si yaki na kulo na kuta Marie. Na kuta na Joseph. On lui a fait un si yaki na benio. Na kuta nae. Et on les a beaucoup de parce que tes pensions et Bengi Marie et Bengi Joseph Koelo. Qui ça dit Jersey? Quand il était ressuscité, il a dit quoi? L'ange a dit quoi? Il a dit à Faouille. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Comme il avait dit. Cette semaine, prie pour que tu sois ressuscité. Prie. Tu vivras cette semaine, c'est que toi tu veux. Tout ce que tu dis, tu le verras. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il avait dit. C'est-à-dire ce qu'il avait dit après qu'il soit ressuscité. La puissance de la création, des miracles, de la résurrection. Il faut-tu parler? Avant de parler, il faut penser. Il faut faire des mouvements mentaux. Sois rempli de toi. Sois rempli positivement de ce que toi tu fais. Les hommes, les femmes qui ont reçu dans ce monde, ils ont démystifié ces mystères que je ne peux pas. Ils ont dit que je peux. La plupart des milliardaires, ils ont reçu pourquoi? Ils ont rencontré des difficultés. Ils ont rencontré des difficultés. Mais ils ont relevé des grands défis. Ils disent, malgré ça, j'ai reçu. Je ferai ça et ça. Ils ont battu dans la vie. Bats-toi. Amen. Bats-toi. N'aie pas honte. Quand tu passes par la mort, c'est une étape temporaire qui va te faire naître au bonheur qui sera de la part de tes ennemis, un choc qu'ils ne vont pas oublier. Amen, amen, amen. Vous lirez à la maison 2 Corinthiens 5 verset 15, 1 Corinthiens 15 verset 21, 2 Corinthiens 5 verset 15 et 1 Corinthiens 15 verset 21. Vous lirez Romains 6. Voilà. Mettez-vous debout. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème difficile dans ta famille et dans sa vie? Tout le problème que tu as, ce sont comme de la mort. Toute difficulté que tu constates dans ta vie et dans ta famille, c'est la mort. Alors dis, cette semaine, je vais voir la vie, la résurrection, solution dans tes problèmes. Tu le verras maintenant cette semaine, comme tu vas le dire dans ta famille. Ce que tu vas dire aujourd'hui, pendant quelques minutes simplement. Cette semaine, sur cette terre, regardez les problèmes difficiles là. Dis, cette semaine, je ferai ça, je ferai ça et ça. La mort me quitterait dans tel domaine. Et puis la résurrection de tel problème dans ma vie, dans ma santé, dans mes affaires. Je veux le changement. Je veux voir ça et ça. Comme tu le dis, tu le verras. Allons-y, bonne là. Alléluia. Priez. Oh Seigneur.
Je vais vivre la puissance de la résurrection dans ma vie cette semaine, dans ma santé cette semaine, dans mes projets cette semaine, dans mon travail cette semaine, dans mon foyer cette semaine, dans la vie de mes enfants cette semaine. Que je vive la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Que je palpe, alléluia, à la résurrection, le retour à la vie, le retour à l'état initial, le retour à l'état parfait, au nom puissant de Jésus. Que je le vive cette semaine. Que ta résurrection soit réelle. Allez, priez. Bondela. Dis, je vais voir le bonheur. La mort de ma santé va partir cette semaine. Devient la résurrection de ma santé, de mes finances, de ma vie spirituelle. La résurrection en tout et pour tout. Que tout le problème disparaisse. Je l'ai dit. Je vais vivre le bonheur. Je vis la gloire, la grandeur de Dieu dans ma vie. Priez. Bondela beta maboko so bondela. Beta maboko na shoka yote. Bondela pona babo inayo. Beta maboko ndeko. Obi bonheur. Obi priez. Na libongo na yo. Même si tu es pourri. Ata commence à me même si tu es pourri. Ata commence à le miracle des Dieu. Oui. Même si tu as un cancer déclaré par la médecine, sois guéri, sois libéré. Comme tu le dis. Jésus. Il n'est plus dans le tombeau. Vous aussi sortez dans le tombeau de maladie. Le tombeau de maladie. Le tombeau de malheur. Il est ressuscité. Ça fait 2000 ans. Nous sommes conduits par la semaine de la résurrection. C'est lui qui a vivant et ressuscité. La lumière répondit. Ceux qui vivent dans les ténèbres, sortez. Les gens captés par la puissance du tombeau, sortez. Il est vivant comme il avait promis. Parle ce que tu dis là. Il vivra ce que tu dis. Appliquez la semaine à résultat de ta vie. Mais je ne mourrai pas comme ça. Dis cette semaine, maintenant même, je fais mon miracle. J'ai ma solution. Dis maintenant, je veux mon bonheur. Il est vivant comme il avait promis. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous Eshekarabatokoro. Erekoterepaya. Iresheketeremepo. Ekadashekoroseya. Priez pour chanter korese. Ekarese. I the power that you are sitting. Bondela. Ele kuya lisekwa na mosala na yo na bomoi na yo na poso oyo na nyonso okosala ozobeta maboko ndeko ozobondela. Oui. Bondela nazoyoka David en face de la mort
David emporte la mort Dawidi liposha kufa. devant Goliath. Liposha Goliath. Goliath était un homme mortel. Goliath akiposha Il dit, je kufa. ne mourrai pas. Moi, je tuerai. David a vu les choses comme il avait dit. Toi, parle à tes Goliath. Parle à tes problèmes. Parle à cette maladie-là. Ça doit te quitter. Oui. Parle à cette situation-là. Ça doit te quitter. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main. Père, à partir de ce soir. Père, à partir de ce soir. J'ouvre personnellement la semaine de Pâques, la semaine de ressuscité. Je déclare une semaine où ça appelle à vivre le bienfait, le bénéfice de la résurrection. Et la mort ira loin de nous, de mal des obstacles. Une semaine miraculeuse. Des actes de la résurrection seront visibles dans nos vies. Pour ceux qui sont en ligne, en présentiel. Je le déclare et j'ouvre personnellement cette semaine de Pâques et de ressuscité. Et je dis Amen. Rendez-vous au miracle cette semaine. Merci.